Eh bien, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve, ça fait un bail aujourd'hui qu'on l'a pas fait, le Gange. Voilà, je vous fais un petit envers du décor du Gange, qui est actuellement en évolution. Voilà, il y a des trucs qui se font déplacer à droite à gauche, ça fait un moment que je suis pas venu. Et là ici on voit une machine un petit peu ancienne, donc un châssis de chez Thermaltech, le Mambo. Je me souviens voir ça quand j'étais gosse, sur la Fourmi, rue Montgalet, puis ce genre de truc là sur internet. C'était assez sympa. Puis après, bon, pendant des années, on l'a vu se balader. Et là, on trouvait en poubelle, c'est assez sympa, surtout qu'il est en bon état. À part, grosso modo, la petite imperfection qu'on a ici, c'est pas terrible. Voilà, ça mériterait un petit peu de. Mais bon, c'est une machine qui va partir à la revente. Athlon 64X2, 4 Go de RAM, disque dur de 500 Go, ce qu'il faut. Voilà, il y a clairement ce qu'il faut sous le capot. Chipset vidéo intégré, carte mère, gigabyte. Il y a ce qu'il faut. Je crois que c'est une ATI HD 20 ou 3000 quelque chose série, je me souviens plus. Peu importe. Je l'ai overclocké bien évidemment, comme quasiment toutes les machines que je revends. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'assez magique. Calculette Linux. Alors, je vais m'asseoir et je vous reprends. Voilà, je me suis assis, j'ai changé la radio au passage, je vous ai mis quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Donc, on se retrouve sur Calculette Linux Cinnamon. Alors bon, si vous trouvez que ça ressemble à la version XFCE ou à la version Maté, c'est tout simplement que toutes les éditions de base se ressemblent. C'est un petit peu comme Linux Mint, d'une version à l'autre, ça s'y ressemble beaucoup. Donc, parlons un petit peu de l'apparence de la distribution, qu'est-ce qui a été modifié. Donc bon, déjà on a une barre en haut, ce qui est assez peu commun chez Cinnamon, généralement la barre est en bas. Et là, on va parler des bonnes choses, car j'ai quand même beaucoup trouvé de bonnes choses sur cette distribution. Déjà, donc Adobe Flash Player préinstallé, donc la visionneuse, vous avez évidemment le truc complet. Voilà, donc bon, c'est plutôt sympathique. Vous avez un dock aussi en bas, voilà, bon, qui est présent sur toutes les versions. Alors par contre, bon là je vais remarquer quand même un petit peu le léger problème. Alors on va maximiser la fenêtre. Est-ce que ça change quelque chose? J'aimerais bien pouvoir accéder à la barre du haut, mais je pense que ça va pas être possible. La fenêtre est trop grosse. Ah, bon, bah pas de chance. Mais bon, ça je vais pas dire que c'est la faute de la distribution, puisque bon, les paramètres de Flash Player ont toujours été très mal foutus, c'est quelque chose d'assez pourri. Mais bon, que ça soit intégré, c'est bien. Avidemux, c'est moi qui l'ai intégré, Blender aussi, la calculette console, alors là, c'est quelque chose qui est assez sympa, assez complet. Ah donc, nouvelle connexion, voilà. Grosso modo, c'est plus ou moins le couteau suisse de chez Calculette Linux. Vous pouvez créer des images, donc du coup vous pouvez créer entre guillemets votre spin ou votre container si vous travaillez sur le Calculette Desktop Server. Ici vous avez de quoi régler vos comptes utilisateurs, donc c'est assez sympa. Si vous voulez en créer d'autres et autres, ça peut être assez sympa. Et là vous avez le panneau All Settings qui est similaire à ce qu'on trouve sur macOS dans les paramètres. Là ici vous pouvez intégrer la machine à un LDAP. Alors je pense pas que ce soit fonctionnel pour de l'AD, donc l'Active Directory n'est pas prise en charge, mais bon, ça la plupart des distributions Linux ne le font pas, donc il ne faut pas s'y attendre. On peut modifier les différents mots de passe ici, donc par rapport au nom d'utilisateur, et on peut changer les mots de passe. On peut aller modifier les paramètres au niveau du grub, donc on peut choisir un amorçage UEFI par exemple. Voilà. Ici vous avez de quoi configurer le menu grub. Donc ça, est-ce que c'est intéressant? Non. Bof. C'est pas... Enfin, bon, on peut s'en passer quoi. Alors bon, moi j'aime bien quand même forcer ici les trucs d'utile... Alors non, ici je préfère mettre détection auto, système son pulse audio, résolution de l'écran je ne force pas, local je force, je mets français, fuseau horaire Europe-Paris. Ah non, ici je vais rester en auto. Composite oui, button image to RAM oui, fait run. Et là il nous applique les différentes options sans aucun problème. C'est très clair, ça fonctionne très bien, il n'y a vraiment strictement rien à dire. Franchement, j'ai été assez surpris quand j'ai vu toutes ces petites attentions
parce que, en fait, sur aucune autre distribution, je m'attendais à voir des trucs un peu de ce type-là chez Red Hat, mais même chez Red Hat, on n'a pas eu droit à ça l'autre fois. Bon, après, ils ont leurs outils payants, OpenShift et j'en passe, mais Red Hat Entreprise Linux n'apporte rien d'exceptionnel par rapport à CentOS. Bon, la plupart des gens le disent, mais bon, vous me connaissez, il faut que je sois sûr de la chose pour pouvoir attester. Donc là, ici, vous avez également de quoi aller bidouiller donc les paquets. Ici, vous avez de quoi régler votre carte graphique. Ici, vous avez de quoi régler les langues. Ici, vous avez de quoi régler le réseau, l'ouverture de session. Donc, bon, si jamais vous voulez auto-identifier votre session pour que ça démarre immédiatement. La localisation des modèles, donc ça c'est pour la compilation de Gentoo. Vous avez ici une partie son qui vous permet de sélectionner votre back-end. Donc Alza est par défaut. Alors est-ce que ça change grand chose? J'en ai aucune idée. Le son est fonctionnel dans les deux cas, j'ai essayé. Alors là ici vous pouvez reconfigurer le réseau si jamais vous avez un problème par pur hasard. Je vois pas pourquoi, mais bon, on ne sait jamais. Alors là vous avez le système pour vérifier les mises à jour, donc avec Calculate Linux Update. Donc là je l'ai réglé pour qu'il se mette toutes les 6 heures. Donc toutes les 6 heures il va lancer une requête de mise à jour. Sachant que là ici il travaille en haut. On a le petit un autre icône qui va arriver dans peu de temps pour nous dire que les mises à jour sont prêtes ou pas. Logiquement il devrait y en avoir, je n'ai pas démarré la machine depuis 2-3 semaines. Donc voilà. Là vous pouvez carrément créer une clé USB d'installation pour la distribution. C'est très pratique. Vous pouvez aussi faire un serveur PXE pour installer de la calculette Linux en masse. Plutôt sympa. Vous avez également de quoi basculer entre différents profils pour la compilation, je suppose. Voilà. Donc logiquement, vous avez... Ou alors les différents profils de chez Calculate Linux. Donc pour les versions 17, pour la XFCE, la KDE, la MATE, la LXQT... Enfin bon, vous avez vraiment le choix, puis c'est vraiment sympa. Donc là, vous pouvez forcer les mises à jour. Donc là, ici, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, une mise à jour manuelle des fichiers de configuration a été effectuée, car oui, je suis allé tout à l'heure dans le truc plus haut pour modifier les mises à jour. Ici, vous pouvez faire des sauvegardes. Donc, je n'ai aucune idée de l'outil de sauvegarde qui est préinstallé. Je pense que c'est encore un truc un peu, on va dire proprio, mais bon, vous avez compris le principe. Là, vous avez un outil qui s'appelle Action aléatoire. Je n'ai aucune idée de à quoi il sert. Je ne comprends pas. Voilà, donc quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Ficher les certificats, ficher les groupes. Oui, ça, je pense comprendre. Ça, c'est assez commun à toutes les distributions. Voilà. Ça, c'est... En gros, qui peut faire quoi sur l'OS quand vous avez beaucoup d'utilisateurs. Les variables d'environnement. Si jamais vous avez besoin, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, d'aller toucher à ça. Visiblement ça prend un peu plus de temps parce que c'est une option qui va aller chercher beaucoup de fichiers à droite à gauche. À voir vraiment ce que ça donne dans l'immédiat. Voilà, moi je mets ça sur le côté. Ah, support. Ah, bon, j'aurais pas eu besoin d'attendre longtemps. Et bon, grosso modo, vous avez ça. Voilà, vous pouvez aller... alors, c'est plus ou moins Calculate Linux Update, je suppose, si j'ai bien compris. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Bon, très bien. Radio France qui nous dit qu'ils sont en grève, bravo. Donc là, vous avez après les différentes choses qui sont préinstallées. LibreOffice est préinstallé. Allons voir quelle tronche il a, quelle version il a, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il se débrouille. Voilà. Donc j'avais fait un document pour les mots de passe, parce que bon, généralement quand je reconditionne un ordinateur, je mets toujours les mots de passe sur le bureau. Voilà. Donc j'ai expliqué du coup à la personne comment ça fonctionne. Voilà, donc grosso modo c'est assez facile. Voilà. Moi je trouve que la version de LibreOffice qui est employée est assez propre. Voilà, donc c'est une 6.2.8 qui s'est fait compiler par l'ordinateur lorsque j'ai lancé la mise à jour. Et vous avez quelques petits autres outils que j'ai rajoutés, donc notamment Chromium, Firefox était déjà là, Opera, Remina, GIMP, je l'ai rajouté, FontForge était déjà là. Visionneur de documents était déjà là, visionneur d'images aussi,
Krita, je l'ai rajouté. Son et vidéo KDN Live, Avidmux, VNC. Rhythmbox était déjà là. CPU-X. Alors là, CPU-X, qu'est-ce que c'est que ce truc de Saint-Seigneur? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me souviens même plus du mot de passe que j'ai mis. C'est beau quand même, c'est beau. Alors, quel est le mot de passe que j'avais mis? Ah, route. J'avais mis route. Voilà, donc je vais retaper route. Voilà. Merci. CPU-X, franchement, ce truc, bah, c'est plus ou moins CPU-Z en fait. Je ne devrais pas m'exclaffer à ce point-là. Mais bon, c'est quelque chose qui est très sympa sous Linux. Franchement, bon, certains vont dire, ouais, je connais ça depuis un bail, tu racontes n'importe quoi, c'est nul, ça sert à rien. Ouais, mais bon, en attendant, je peux vous dire la référence de la carte mère, voilà. Parce que bon, bien évidemment, je me souviens plus parce que je suis une tête en l'air. Voilà, je peux vous dire que j'ai mis 4 Go de RAM en DDR2 à 800 MHz. Je peux vous dire que le kernel c'est du 5.4.6 parce que j'ai pas mis à jour ça depuis un bail. Je peux vous dire que grosso modo, il reste 605 mégas de libre et puis que bon, la majeure partie c'est du cache. Voilà, ça vous pouvez le savoir aussi. Vous pouvez aussi savoir que la carte graphique c'est une Radeon 2100. Une vraie merde donc. Voilà, c'est pour ça que je m'en souviens plus. Je peux faire un petit benchmark. Donc, par exemple, je peux dire que je vais faire un petit benchmark avec deux trades. Et après, je sais pas comment on fait pour le lancer. Voilà, ça y est. Bon, grosso modo, il bench. Voilà. Alors après, est-ce que ça va se stabiliser? Je ne sais pas. Bon, grosso modo, il calcule les nombres premiers, apparemment. Après, je pense qu'on peut peut-être réduire un petit peu le truc. Voilà. Donc, grosso modo, voilà. C'est magnifique. Est-ce que c'est réellement utile? Non. Je sais pas, j'en sais rien. Mais bon, au moins, bon, je sais que la fréquence est de la 3 Go 2, que l'overclock m'a mené à une machine à 3 Go 2. Bon, après, est-ce qu'overclocker une machine que je revends et une machine qui provient des poubelles, c'est réellement marrant? Oui. Est-ce que c'est réellement utile? Bah, en fait, pas vraiment. Mais bon, c'est fun. C'est fun. Cinnamon 4. Voilà. Donc on est à Cinnamon 4.4 maintenant. Du coup, je vais vous montrer une dernière petite chose dans Administration. Vous avez le Calculate Linux Update, qui est un petit outil qui est assez utile, qui vous permet donc de mettre à jour votre distribution assez facilement. Voilà, donc Use Only Stable Updates, oui ou non, si vous voulez. Alors, moi perso, je vis dangereusement, n'est-ce pas? Donc là, généralement, je comprends pas pourquoi... je comprends pas ce que signifient ces signes moins. Je pense qu'ils doivent signifier l'aspect par défaut. Sauf que par défaut, moi je lui ai demandé de mettre ça. Donc on va faire actualiser, sauter, forcer, parce que oui, il faut bien qu'il actualise les différents caches. Oui, chercher les dépendances, attendre avant qu'une mise à jour lancée soit terminée, non. Respecter la fréquence de vérification, oui. Effacer l'historique des repositories, oui. Supprimer les archives logicielles obsolètes, oui. Utilisation des modèles, oui. Active-moi tout ça, s'il te plaît. STP, sortie verbeuse, oui, parce que je veux que vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc valider les nouveaux fichiers de configuration. Et là, on appuie sur Run. Donc du coup, il met à jour. Donc il nous marque veuillez patienter jusqu'à la prochaine vérification, ce qui est assez chiant. Parce que du coup, maintenant, il va en gros, voilà, donc vous laissez ça dans un coin, puis bon, du coup, 6 heures plus tard, il va aller vérifier. Sauf que là, vu que j'ai pas démarré la machine depuis un bail, du coup, j'ai obligé de refermer cette fenêtre, j'ai obligé de retourner dans... Et ça, bon, l'utilisateur débutant, bah, il saura pas trop comment faire. Bon, moi, j'explique à mes utilisateurs comment faire fonctionner une machine sous Linux. Voilà, donc je leur explique un petit peu tout. Mais est-ce qu'ils comprendront tous? Je ne sais pas. Voilà, donc... Non... Oui... Donc du coup... on va faire sauter... Régénérer... Forcer... Donc du coup... Maintenant, je suis obligé de virer ça... d'activer ça... d'activer ça... Et voilà. Donc là, logiquement... Voilà. Donc là...
on a les mises à jour qui sont vérifiées donc dans les différents repositories, et il va aller du coup récupérer ce qui a compilé, parce que j'entendais moi depuis le début que Calculate Linux était une distribution qui en gros nous évitait d'avoir à tout compiler, qu'il y avait beaucoup de binaires, sauf que finalement bah, il s'avère que c'est pas tant que ça le cas, puisque bon, dès que vous installez un peu des trucs qui sont en dehors des repos Calculate, sachant que bon, il n'y a pas grand chose en fait dans les repos Calculate à part les portions système de l'OS. Donc bon, finalement, vous avez tout à compiler en fait. Grosso modo, vous compilez tout quoi. Bon, d'ailleurs, c'est assez sympa puisque ce système de mise à jour permet de vérifier dans quel pays vous êtes et donc du coup d'aller chercher le repository le plus proche. Donc là, apparemment, le repository le plus proche, c'est miroir.linuxlist.fr/testing. Donc /testing parce que je n'ai pas coché la case utiliser uniquement les dépôts stables. Mais bon, est-ce que ça change réellement grand chose? Je ne pense pas, puisque bon, de toute façon, d'un repository à l'autre, les paquets sont censés être les mêmes. Hein. Ah bon, sinon ça manquerait de logique, parce que bon, quelqu'un qui travaillerait, je sais pas, qui se déplacerait en Allemagne, admettons, ou en Suisse, je sais pas, si les repositories ne sont pas à jour de la même manière, du coup ça voudrait dire qu'il y aurait de la rétrograde de paquets. Enfin, je suppose que l'updater serait assez intelligent pour ne pas le faire, mais c'est plus ou moins à ça que je m'attends. Grosso modo, un updater un peu con, bah ils font tête baissée, puis il réfléchit pas quoi. Et donc là, calcul des dépendances. Si vous allez voir ici ce qui se passe dans Moniteur System, l'outil de GNOME d'ailleurs, j'aurais préféré qu'ils mettent autre chose, mais bon, à moi qui décide. Comme dirait Fanta de The Fantasio 974, ben c'est pas toi qui décide. Voilà, donc là on se retrouve avec un usage CPU à 100% sur un cœur et 30-40% sur un autre cœur. Ça d'ailleurs, je me pose une question comme ça. J'en parlais avec différentes personnes l'autre fois. Malheureusement, il semblerait que seul un cœur soit exploité pour la compilation, ce qui est assez dommage. Donc après, je suppose qu'il doit y avoir un paramètre à forcer quelque part. Je suppose qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Mais bon, moi je suis quelqu'un qui utilise la distribution de manière normale. Donc bon, si je vais voir dans CPU, pourcentage de CPU, bon, là d'ailleurs, il n'y a même pas tout qui s'affiche. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois. Il va encore y avoir une case à cocher. Voilà, tous les processus, bien sûr. À chaque fois, je l'oublie celle-ci. La petite coquine, voilà. Donc là, on a Emerge, qui est on va dire entre guillemets, logiciel. Bon, pour les débutants, je vais vous dire que c'est l'équivalent de APT, de DNF, de Pacman, de ce genre de choses-là. Vous avez Emerge, et puis vous avez Portage aussi, qui sert pour les mises à jour. Et bon, pour les mises à jour sur Calculate Linux, vous avez CL Update, qui du coup fonctionne de la même manière. Grosso modo, c'est un petit peu le même principe. Mais bon, je suppose que si jamais vous lancez Portage, je sais pas s'il est installé ou pas, j'en ai aucune idée. Mais bon, si vous l'installez, je suppose que ça doit fonctionner aussi, puisque bon, ça reste une base Gentoo. Il suffit juste de lui dire d'aller pointer sur les dépôts de la calculette, et puis c'est bon, logiquement. Alors, dans ce qu'il y a qui consomme beaucoup de RAM dans cette distro. Donc bon, là, je suis en train de compiler des paquets, donc bon, on va être un petit peu gentil. Alors Python 2, c'est le CL Update qui utilise ceci. StarOffice.bin, LibreOffice, oui d'accord. La calculée console. Alors je remarque quand même que le système d'update est quand même un petit peu lourd. Voilà, CL Update Checker. Voilà, un script Python 2.7. D'ailleurs, je tiens à préciser que Python 2 est mort depuis cette année, n'est-ce pas? Donc bon, pourquoi c'est là bonne question. Cinnamon Screensaver, alors bon, ça va encore pomper de la RAM, parce que bon, je suppose que l'écran de veille, je ne sais même pas où est-ce que je vais trouver ce truc-là. Je suis sûr que je l'ai vu. Voilà, économiseur d'écran. Chaque fois je pense à l'aspect écran de veille sur... Alors non, jamais. Voilà. Donc du coup, si je désactive... Donc utiliser un format de dateur personnalisé, non merci, je m'en fous.
Donc du coup, montrer ce message quand l'écran est verrouillé. Oui, vous pouvez l'afficher ou pas. Demander un message personnalisé lors de l'écran à partir du menu. On peut aussi montrer les boutons multimédia. Bon, ça après c'est du classique, c'est du Cinnamon. Du Cinnamon 4, oui, certes. Mais bon, vous avez un noyau 5.4. Ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas. Calculette Linux est plus ou moins une Gentoo LTS, on va dire, entre guillemets. Sachant que le canal de mise à jour est optimisé pour, en gros, la mise à jour au fil du temps, quoi. Donc, vous avez également, vu que ce n'est pas du système D, vu que le système d'init sur cette distribution n'est pas système D. Donc là, vous remarquez déjà, d'ailleurs, ce sujet que vous n'avez pas partout des système D, système D, système D. Donc vous remarquez que c'est Network Manager qui est utilisé, mais vu que c'est du système D, vous pourrez très bien utiliser l'autre standard dont je ne me souviens plus du nom. Vous remarquez aussi que j'ai choisi comme système de fichier du XFS. Et que le SCSI est là pour des raisons qui m'échappent, car SCSI et SATA c'est plus ou moins un petit peu le même, le même délire. Par contre, NVMe-WQ, je ne comprends pas. Je n'ai pas de système NVMe sur cette carte mère, car c'est un système un peu ancien de 2007, je dirais grosso modo, que j'ai remonté à la mano. Bon, vous avez après Evolution, Calendar, qui est quelque chose que bon, moi perso je n'utilise pas, mais bon, qui est intégré à Cinnamon, donc bon, pourquoi pas. Sachant que Evolution n'est pas installé, je tiens à le préciser. Ah merde, il est installé. Ah merde. Merde. Sauf que bon, le fait qu'il soit installé ne justifie pas le fait qu'il tourne en arrière-plan pour rien. Parce que sur une base GNOME, quand vous l'utilisez, quand vous avez un GNOME sur lequel Evolution n'est pas installé, vous avez quand même Evolution Data Server, Evolution Calendar Factory, Source Registry, Address Book Factoring, machin. Pour rien. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Pour être très honnête avec vous, ça tourne quand même. Pour rien. Pour absolument rien du tout. Rien du tout. Bon, vous avez X aussi qui tourne. Et niveau utilisation, bah là, il a utilisé à peu près 11 Go parce que bon, il a peut-être pas dû nettoyer tout ce qu'il avait à nettoyer. Mais bon, grosso modo, c'est une distribution dont je suis plutôt satisfait pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai eu aucun problème réel depuis. Alors, est-ce que HTOP est installé? Oui, je l'avais installé. Donc bon, il utilise bien la RAM, mais bon, comme vous pouvez le voir ici, le CPU, c'est réellement un problème, parce que bon, là, il passe 3 plombes à calculer les dépendances. En fait, vous auriez, je ne sais pas moi, un processeur 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, eh bien, ça serait plus ou moins la même chose, en fait, messieurs, dames. Vous auriez un petit peu la même consommation. Donc certes, un seul cœur d'Intel Core i9 9900K est plus performant que mon petit Athlon X2 là de 2007, même si l'overclock à 3 GHz ça fait une différence de malade. Non, en fait c'est faux, ça ne change strictement rien. Mais bon, vous remarquez quand même qu'il y a comme un petit problème. Alors les mises à jour elles se font en fait pas tout à fait en arrière-plan. Même si vous pouvez, même si je pense qu'au bout d'un moment, il vous dit en haut que vous avez des mises à jour à faire. Alors là, il me l'a pas dit parce que bon, je venais d'allumer la machine, mais bon, si je l'avais laissé allumer un petit moment, que je m'en serais servi, machin, à droite à gauche, oui, il me l'aurait dit. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Je pense qu'on a fait un test assez complet de la distribution. Grosso modo, si j'avais deux problèmes, parce que ce sont des problèmes inhérents à CL Update qui je pense va nécessiter une mise à jour. Déjà, mettez-nous du Python 3. Deuxième chose, ayez un système de mise à jour qui en gros aille checker les mises à jour dès qu'il est connecté à internet, en fait que ça soit un petit peu plus natif. Troisième chose, on aimerait bien quand même un Cinnamon 4.2 les mecs, voire 4.4. Mais bon, 4.4 c'est peut-être un peu beaucoup demandé, mais bon, un Cinnamon un peu plus récent peut-être.
ça ferait beaucoup de bien, je pense, très clairement. À part ça, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, parce que franchement, j'ai bien pris plaisir à utiliser cette distribution, et je vous jure que le premier jour... Oh, ça y est, bon. Il suffit que... Voilà, donc il y a du coup 88 mises à jour, donc notamment des drivers, le kernel, évolution, bien évidemment, évolution data server, bien évidemment, la fameuse blague qui m'a fait tout à l'heure, le fameux facepalm, LibreOffice 6.3.4, donc du coup, finalement, on a un LibreOffice à jour aussi, donc finalement, voilà, finalement, c'est pas tout à fait du LTS, quoi. Bon, sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour de vrai. A plus.